Prière selon 1 Pierre. Père, que ta grâce et ta paix me soient multipliées. Je te bénis, éternel mon Dieu, Père de mon Seigneur Jésus-Christ. Selon ta grande miséricorde, tu m'as régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, mon Seigneur, d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel héritage m'est réservé dans les cieux, à moi qui suis gardé par ta puissance, par la foi pour les saluts prêts à être révélés dans les derniers temps. C'est là ce qui fait ma joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, je sois attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de ma foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ, mon Seigneur, apparaîtra, lui que j'aime sans l'avoir vu, en qui je crois sans le voir encore, me réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que j'obtiendrai le salut de mon âme pour prix de ma foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui m'était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ, mon Seigneur, et la gloire dont elles seraient suivies. Tu leur as révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour moi, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que m'ont annoncé ceux qui m'ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, Père Céleste, je ceins les reins de mon entendement, je cultive la sobriété et j'ai une entière espérance dans ta grâce lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme un enfant obéissant, je ne veux pas me conformer aux convoitises que j'avais autrefois quand j'étais dans l'ignorance. Mais puisque toi qui m'appelles, tu es saint, moi aussi je suis saint dans toute ma conduite, selon ce qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si je t'invoque comme Père, toi qui juges selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, je me dois de me conduire avec crainte pendant les temps de mon pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent, que j'ai été racheté de la vaine manière de vivre que j'ai hérité de mes ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, mon Seigneur, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de moi, qui par Christ mon Seigneur crois en toi, Christ que tu as ressuscité des morts, et à qui tu as donné la gloire, en sorte que ma foi et mon espérance reposent sur toi, mon Père. Ayant purifié mon âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, j'aime ardemment mes frères et sœurs dans le Seigneur de tout mon cœur, puisque j'ai été régénéré, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par ta parole vivante et permanente. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, et la fleur tombe, mais ta parole demeure éternellement. Et cette parole est celle qui m'a été annoncée par l'Évangile. Je veux donc rejeter toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Je veux désirer comme un enfant nouveau-né le lait spirituel et pur, afin que par lui je puisse croître pour les saluts, moi qui ai goûté combien tu es bon. Seigneur, laisse-moi m'approcher de toi. Tu es la pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu. Et moi-même, comme une pierre vivante, je m'édifie pour former, avec les autres enfants de Dieu, une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par toi. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour moi qui crois, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés.
Nous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions tes vertus, toi qui nous as appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Nous qui autrefois n'étions pas un peuple, et qui maintenant sommes le peuple de Dieu, nous qui n'avions pas obtenu miséricorde et qui maintenant avons obtenu ta miséricorde.